Dans la mythologie grecque, tout commence avec le chaos, un vide sans forme, sans vie. De ce néant sont nées les premières puissances divines, Gaïa, la terre, et Urano, le ciel. Ensemble, ils donnèrent naissance aux titans, aux cyclopes et à d'autres créatures puissantes. Mais Urano craignait la force de ses propres enfants et les enferma dans les profondeurs de la terre. Gaïa, révoltée de voir ses enfants prisonniers, demanda à son fils Crono d'agir. Armé d'une faucille, Crono attaqua son père et prit sa place en maître du monde. Devenu souverain, Crono fit régner sa loi. Mais, comme son père, il redoutait une prophétie, l'un de ses enfants le détrônerait. Alors, à chaque naissance, il avalait ses propres fils et filles. L'espoir semblait perdu. Jusqu'au jour où Rhea, son épouse, décida de sauver son dernier enfant, Zeus. Elle cacha le nouveau-né et trompa Crono en lui donnant une pierre enroulée dans un linge. Zeus grandit en secret, puis revint défier son père. Avec l'aide de Métis, il fit boire à Crono une potion magique qui le força à recracher ses enfants avalés, Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon. Ensemble, ils menèrent une guerre terrible contre Crono et les titans, c'est la titanomachie. Après une lutte acharnée, les dieux de l'Olympe remportèrent la victoire. Zeus devint le roi des dieux, maître du ciel et de la foudre, tandis que ses frères Hadès et Poséidon régnèrent sur les enfers et les mers. Ainsi s'ouvrit l'ère des dieux de l'Olympe, une ère faite de récits, de passions et de légendes qui traversent encore les siècles. La mythologie grecque n'est pas seulement une suite de récits anciens. C'est une manière pour les Grecs d'expliquer le monde, de comprendre la lutte entre l'ordre et le chaos, la peur et le courage, la force et la ruse. Et toi, si tu avais vécu dans la Grèce antique, tu aurais voulu être un titan, immense et redoutable, ou un dieu de l'Olympe, puissant et immortel. Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour d'autres récits incroyables de la mythologie.